Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Le roi Salomon a construit le temple en 7 ans, mais il lui a fallu le double de ce temps pour construire sa propre maison. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Quel est le sens du nom des 2 piliers dans le portique du temple du Seigneur, Yakin et Boaz? Et quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons en tirer? Le bassin était là dans la cour extérieure avant d'entrer dans le lieu saint. Que nous dit le bassin et le lavage avec l'eau avant les prières? Bienvenue chers téléspectateurs et bienvenue à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques Toute la Bible où nous étudierons tous les livres de la Bible du lundi au vendredi, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de 1 Roi, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous étudierons les chapitres 7 et 8. D'abord, je voudrais accueillir nos invités au studio, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent. Dr Issam Azat, bienvenue. Frère Khaled Philippos, bienvenue. Bonjour. C'est un honneur. Merci. Nous accueillons aussi nos invités dans l'audience. Bienvenue à tous. C'est un honneur. Dr Issam, dans le chapitre 7, il a commencé par nous dire que le temps qu'il a fallu pour que Salomon construise sa maison, après nous avoir dit à la fin du chapitre 6 qu'il a construit la maison de l'Éternel en 7 ans, le temple de l'Éternel a pris 7 ans. Chapitre 7, Salomon construisit encore son palais. Cela prit 13 ans, jusqu'à ce qu'il ait entièrement terminé. Parlons donc un peu du nombre d'années. Il a construit la maison de l'Éternel en 7 ans, et a construit sa propre maison en 13 ans. Que voyons-nous dans ceci? Nous voyons beaucoup, parce que la Bible entend quelque chose de chaque parole écrite. C'est clair que Salomon était intéressé par l'architecture. Il s'est construit sa demeure et celle de la forêt du Liban, puis un grand palais pour la fille de Pharaon, où il a habité avec elle par la suite. Et l'histoire ne dit plus s'il a fait construire d'autres maisons à ses autres épouses, mais nous savons au moins qu'il avait... 1000 palais, peut-être. Par exemple, si chacune d'elles lui avait demandé une maison indépendante et tenait à la voir, il aurait facilement construit 1000 demeures. C'est clair qu'il aimait la somptuosité. Même dans la construction du temple, le luxe était l'une de ses caractéristiques évidentes. Mais il est évident que sa propre maison l'était davantage. Peut-être aussi à cause des instructions très strictes pour la construction du temple, il ne pouvait pas aller au-delà de ce qui est demandé et fait. La Bible note les différences de mesure, de nombre, mais il n'a rajouté que les 2 piliers. Par contre, dans sa maison, aucune commune mesure avec les dimensions du temple. Nous voyons qu'il y avait 4 rangées de colonnes en cèdre et des poutres de cèdre sur les colonnes. Les chambres étaient recouvertes de cèdre, il y avait 45 chambres supportées par les colonnes. C'est clair que c'était une demeure plus que respectable, bien plus somptueuse que le temple, c'est dit. Il a pris plus d'efforts et plus de temps, et je pense que son amour pour le luxe et la grandeur lui ont fait construire ce qu'il y avait de plus somptueux sur terre et pour lui-même. Si nous devions en tirer une leçon pratique pour nous, pour ceux qui se préoccupent plus de leurs choses personnelles que celles de Dieu, donnez-nous votre commentaire. J'irai au livre d'Agée. Je pense que c'est le meilleur avertissement direct au peuple, qui ignorait la maison de Dieu, alors que leur maison personnelle était lambrissée et vraiment magnifique. À travers le prophète Agée, le Seigneur dit à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en disant « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ce peuple prétend. Il n'est pas encore venu le moment de construire la maison de l'Éternel. » Et pourtant la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées? Leur propre maison. Quand ce temple est détruit, voici ce que dit maintenant l'Éternel, réfléchissez attentivement à votre conduite. Donc ce n'est pas sain de se préoccuper de sa propre maison aux dépens de la maison de Dieu. Mais l'intention par maison n'est pas la famille, mais le luxe, car s'occuper de la famille fait partie de l'entretien Ou du les temple. choses personnelles.
mes choses personnelles, mes intérêts propres, ma propre personne, mes propres ambitions. C'est un mauvais état et le reste du livre d'Agée nous montre les conséquences de cela dans la vie, dans les décisions, dans les fatigues et d'autres choses comme cela. Très bien. Frère Khaled, quand nous allons au verset 13, dans ce chapitre, le chapitre 7, le roi Salomon fit venir de Tyr un certain Hiram. C'était le fils d'une veuve membre de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, et il travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Nous voudrions que vous nous donniez une idée générale à ce propos, celui qu'on appelle Hiram et son rôle dans ce travail. En vérité, il y a deux personnes qui s'appellent Hiram. Il y a Hiram, le roi de Tyr, et c'est lui qui avait une bonne relation d'amitié avec David et qui a montré, après la mort de David, un amour et un intérêt pour Salomon, le nouveau roi qui a pris le trône. Mais le Hiram que nous voyons après dans le verset 13 est un Tyrien, mais ce n'est pas le roi de Tyr. C'est une personne qui venait de Tyr et le Seigneur lui a donné des talents et des capacités personnelles. Et donc, je pense que Salomon a entendu dire que cet homme, Hiram, avait une mère. Elle était juive et elle appartenait aussi à une des 12 tribus d'Israël. Donc il a fait venir Hiram pour profiter de ses capacités et de ses talents, et le Seigneur l'a rempli de sagesse et d'intelligence pour qu'il fasse les choses d'une façon professionnelle et précise en bronze dans la maison de l'Éternel. Et en vérité, c'est quelque chose d'important pour nous. Je veux dire, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. D'autres personnes peuvent les faire et nous ne devons pas nous fatiguer avec des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais nous devrions aller chez ceux que Dieu a appelés. Comme par exemple quand ils ont fait la tente dans le désert et le Seigneur a donné ses instructions à Moïse. Il ne lui a pas dit de la faire de ses propres mains, mais le Seigneur a appelé un homme nommé Betsalil pour s'occuper de ceci. Et donc, Moïse ne s'est pas fatigué à faire quelque chose de ses mains, mais il a donné cette chance à ceux que Dieu a appelés. Hiram est l'une des personnes que Dieu a appelées et il a utilisé ses talents et ses capacités pour faire ces choses précises dans la maison de Dieu. Et donc, si nous voulons en tirer, comme vous le disiez, des leçons pratiques, les choses liées à la maison de Dieu, ceux qui s'en occupent sont ceux qui ont reçu cette capacité du Seigneur. Et le Seigneur ne les a pas et empêchés. ceux qui ont reçu un appel spécial de Dieu. Sinon, nous nous fatiguerons et gâcherons les choses et nous n'obtiendrons pas les résultats qui conviennent pour Dieu. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question de nos invités qui sont avec nous au studio. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Quelle est votre question? Nous avons vu dans 1 Roi 7,14 que la mère de Hiram est une veuve de la tribu de Nephtali. Mais dans 2 Chroniques 2,14, elle est de la tribu de Dan. À quelle tribu appartient-elle? À quelle tribu appartient-elle? Nephtali ou Dan? Je ne pense pas que ça soit un problème majeur, parce que c'est très possible que son père soit d'une tribu et que sa mère en soit d'une autre. Non plus, il n'est pas impossible qu'une personne soit attribuée à l'un ou à l'autre, ce n'est pas surprenant. Une autre hypothèse, habiter un endroit et être originaire d'un autre endroit. Et cela n'est pas étranger à la Bible, c'est le cas d'Elkana, l'époux d'Anne. C'est ainsi qu'on dit de lui qu'il était éphraïmite. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel 1. Il habitait à Éphraïm, mais en fait, il appartenait à la tribu de Lévi. Il a donc été appelé éphraïmite en référence à sa résidence, et c'est bien possible qu'elle ait habité un endroit, et ses origines en soient d'ailleurs. Très bien. Frère Khaled, si nous allons au verset 21, parmi les nouvelles choses que Salomon a faites, il a dressé les colonnes dans le portique du temple. Il a dressé la colonne de droite et l'a appelée Yakin, et a dressé la colonne de gauche et l'a appelée Boaz. Et au sommet des colonnes, il y avait une sculpture de lys. Donc parlons des colonnes. Parlez-nous des colonnes et du sens du nom des colonnes en relation avec la maison de Dieu. En fait, Salomon a bien choisi, quand il a choisi les noms,
des colonnes qu'il a faites dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel était un lieu consacré pour l'adoration, pas juste pour les apparences et la grandeur. Le bâtiment et la culture du bâtiment en ce temps, mais il était en premier lieu consacré pour l'adoration. Donc Salomon a très bien choisi quand il a fait les 2 colonnes dans le temple et a appelé le premier Yakin et a appelé le second Boaz. Ces noms-ci sont hébraïques et tous 2 symboliques, mais ils ont un sens magnifique. Comme quoi? Le mot Yakin et son sens en hébreu est Dieu confirme ou établit. Et le mot Boaz veut dire celui qui a la puissance. Ce sont 2 colonnes avec des noms spéciaux qui nous donnent une idée concernant l'adoration de Dieu. Donc l'adoration de Dieu nécessite tout d'abord une personne qui a fait l'expérience de la puissance de Dieu. Ce n'est pas bien que la personne n'ait pas encore fait l'expérience de la puissance de Dieu qui nous sauve du péché et qu'il vive dans le péché et qu'il vive dans le mal et qu'il aille offrir l'adoration à Dieu. Ceci est mauvais. C'est une prétention fausse. Et le Seigneur avait dit auparavant au peuple, quand ils offraient des sacrifices et vivaient dans leur mal et leur impureté, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. La Bible dit aussi que la prière des méchants est détestable. Et quand le pharisien est allé prier, sa prière d'adoration était vide et sans aucune piété. Dieu n'a prêté aucune attention à sa prière, donc pour adorer le Seigneur, nous devons tout d'abord faire l'expérience de la puissance de Dieu pour qu'il nous sauve des pièges et des chaînes du mal et du péché, et faire l'expérience de la vraie libération de l'autorité du diable. La deuxième chose est que Dieu établit, et ceci a un genre de beauté et de majesté et de gloire. L'adoration de Dieu est liée à la majesté et la gloire. Quand nous offrons cette adoration, nous devons le faire avec une véritable révérence à Dieu. Et il y a une sorte de piété intérieure et de droiture du cœur. Et c'est pour cela qu'il faut, pour offrir l'adoration à Dieu, il faut choisir la puissance du salut et aussi avoir exercé notre conscience dans la présence de Dieu. Parce que la sainteté convient à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du monde, comme le dit la parole. Docteur Issam, après notre discussion à propos des 2 colonnes, dont nous avons entendu des choses merveilleuses, dans le verset 38, parlez-nous des autres choses, comme les bassins et puis 10 bassins en bronze. Chaque bassin pouvait contenir 880 litres. Chaque bassin faisait 2 mètres et reposait sur l'une des 10 bases. Que veut-il dire par les bassins? Et l'eau dans ces bassins, de quoi parle-t-il? L'eau dans la Bible représente la parole de Dieu. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. C'est la parole de Dieu qui lave le croyant tout au long du chemin. C'est une nécessité et c'est ce que représente le bassin, même dans la tente bien longtemps avant le temple. Juste après l'autel de bronze, il y avait le bassin. Et les prêtres se lavaient avec l'eau de ce bassin pour pouvoir entrer et se trouver en présence de Dieu. Pour se mettre en présence de Dieu, il n'était pas correct de laisser sa poussière. Il devait se laver, mais après avoir offert le sacrifice. Nul ne pouvait être lavé par la parole sans avoir passé par le sacrifice d'abord. C'est pour cela que l'autel est placé en premier. Ce n'est qu'après qu'arrive le bassin et ses ablutions. Et le Seigneur lui-même leur a dit dans Jean 15, « Déjà vous êtes purs ». À cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu lave le croyant, et s'il pêche, là la parole conduit sa conscience à reconnaître le mal, il se repent devant Dieu et se lave. Et c'est l'une des choses que Christ a faites durant ses derniers jours sur terre. Lors de son dernier repas avec ses disciples, la Bible nous dit qu'il se leva de table, prit un linge qu'il mit autour de sa taille, versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Donc le bassin était le moyen pour se laver dans le temple, mais dans le temple il n'y avait pas juste le seul grand bassin, il y en avait aussi de toutes les tailles. Et vous rappelez-vous peut-être, dans un épisode précédent, nous avons fait mention des 12 taureaux, des statues, et sur la lèvre énorme on avait mis des fleurs de lys. C'était vraiment très grand. Sa circonférence faisait à peu près 30 coudées et son diamètre en faisait 10, quelque chose d'énorme, et haut de 5 coudées.
l'accès était difficile. C'est pour cela qu'il y avait 10 autres bassins, tout autour, certains pour laver les animaux qu'on préparait au sacrifice, et d'autres pour l'usage des prêtres avant de pénétrer devant le Seigneur. Très bien. Frère Khaled, nous avons vu qu'avant d'entrer dans le temple, il y avait les 2 colonnes. Mais après cela, il y avait le bassin qui est en fait dans la première section ou la cour extérieure. Oui, Mais dedans, il a fait quelque chose d'autre, c'est les chandeliers. oui. Le tabernacle avait un chandelier. Ici, il a fait 10 chandeliers. Que représente le chandelier dans le temple? Dans la tente, il y avait bien un chandelier fait en or. Et dans le temple que Salomon a construit, il y avait 10 chandeliers, 5 à gauche et 5 à droite. Bien sûr, le grand nombre de chandeliers est dû à la grandeur du temple. Et donc, il était beaucoup plus grand que la grandeur de la tente, donc il fallait qu'il y ait plus qu'un seul chandelier. Et toutes les choses que le Seigneur a ordonné de faire, que ce soit dans la tente de la réunion ou dans le temple, elles ont toutes de belles explications spirituelles. Le chandelier nous donne un enseignement à propos de la puissance de l'Esprit Saint et du témoignage à propos de Dieu sur terre. Nous pouvons voir ceci dans l'une des visions que le prophète Zacharie a vues et a écrites dans son livre chapitre 4, quand le Seigneur lui a montré les 2 chandeliers et les 2 oliviers. Dieu lui a enseigné une leçon et lui a dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Donc le témoignage à Dieu sur terre nécessite la puissance, pas celle de la sagesse de l'homme, ni la noblesse, ni sa vision, mais la puissance qui vient de l'œuvre du Saint-Esprit. Et de plus, celui qui est présent dans le lieu saint et offre l'adoration et offre aussi la louange à Dieu, cette adoration et cette louange à Dieu nécessitent aussi la direction et la lumière. J'ai besoin que la lumière m'illumine et m'enseigne comment offrir cette louange. C'est pour cela que j'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il m'illumine et m'enseigne comment offrir la louange à Dieu. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question de nos invités. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Votre question? Nous lisons dans 1 Roi 7, 26, elle pouvait contenir 2000 battes, mais nous voyons dans 2 Chroniques 4, 5, elle pouvait contenir 3000 battes. Quelle est la bonne valeur? Quelle est la bonne valeur? Nous devons résoudre ce problème-ci. Les livres des chroniques abordent la grâce de manière holistique, dépeignant une perspective plus vaste que simplement répondre aux besoins humains. Les autres livres historiques traitent du comblement des besoins de l'homme et de la grâce qui porte l'homme. Donc, quelle est la capacité du bassin? Il est énorme, au moins 3000 litres. Et ça ne servirait à rien de mettre 3000, même pour se laver. 2000. Donc ils en mettaient 2000. Et ces 2000 étaient la quantité dont on remplissait le bassin. Pas jusqu'à ras-bord, car ça rendait difficile le lavage, mais les 3000 étaient la capacité totale du bassin, et c'est mentionné dans les chroniques, car c'est la nature du livre. Donc, il n'y a pas de contradiction. L'une est la capacité absolue et l'autre ce qu'il mettait en pratique. Frère Khaled, j'ai une question qui me vient toujours à l'esprit. À chaque fois que nous voyons ou nous entendons ou nous lisons à propos des maisons de Dieu sur terre, en commençant par la tente puis le temple, pourquoi Dieu avait-il besoin d'une maison sur terre? Pourquoi Salomon a-t-il construit ce temple pour qu'il soit la maison de Dieu sur terre? En fait, après le temps des patriarches et le commencement de l'époque de la loi, Dieu a Donnez-nous une idée à commencé... propos des patriarches et de l'époque de la Oui. loi. Après Abraham et Isaac et Jacob, Dieu avait son propre peuple qui lui appartenait et qu'il a délivré et sorti d'Égypte, de la terre de l'esclavage. Dieu a commencé, comme c'était un peuple à qui il montrait qu'il habitait parmi eux, il a mis son nom à un endroit, et cet endroit est devenu un endroit non seulement pour que l'homme se rapproche de Dieu, mais pour qu'il rencontre Dieu. Pour qu'il le rencontre, donc il devait y avoir un lieu où l'homme pouvait rencontrer Dieu
Et c'est pour cela que toutes les maisons qui étaient sur terre, excepté la tente ou le temple que Salomon a construit, il fallait un sacrifice. Et le sacrifice était la base en vérité. Et il y avait un grand signe magnifique et important de la croix de Christ, et c'est le lieu et l'endroit qui est le point de rencontre où Dieu accepte de rencontrer l'homme, c'est la croix. C'est le sacrifice de Christ. Donc il devait y avoir une maison de Dieu sur terre où Dieu rencontre l'homme, où Dieu déclare sa gloire et pratique aussi son autorité. C'était nécessaire que Salomon construise le temple car c'était ce que Dieu a ordonné aux descendants de David parce que Dieu a mis dans le cœur de David de construire une maison pour Dieu. Et David était rempli de ce désir, mais les raisons sont très logiques. Dieu a fait que David ne soit pas celui qui construit la maison parce qu'il a choisi Salomon pour cela. Et David avait un rôle, bien sûr, dans la construction de la maison, au moins deux choses. La première est qu'il avait le désir dans le Et cœur. Dieu apprécie cela. Et bien sûr. Et la deuxième chose est qu'il a préparé le matériel et même les choses les plus petites et précises. À cause de ce désir qui était en lui, David a préparé tout le matériel. Donc David est celui qui a organisé. Il avait ce désir, donc il a préparé tout le matériel et tout ce qu'il fallait. Mais Salomon est celui qui a vraiment construit la maison de C'est merveilleux l'Éternel. que le Seigneur voit même les motivations et les sentiments. Même si Bien David sûr. n'a pas accompli ce travail, en pratique, Dieu a honoré ce qui était dans son cœur comme motivation. Très bien, et Dieu n'a pas méprisé le désir que David avait. Dr Issam, en commençant au verset 22, Salomon a dit une longue et belle prière qui parle de Dieu et comment il devait être adoré dans le temple et l'état du peuple. Mais nous lisons dans le verset 44, « Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'ils adressent alors des prières à l'Éternel, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite, en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Admettons qu'ils pêchent contre toi, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, et que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi, qui les déportera dans un pays ennemi, lointain ou proche. S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés, en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal », oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, de ceux qui les auront déportés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel de l'endroit où tu résides leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés, jusqu'à la fin de cette partie. Quand est-ce que c'est arrivé dans l'histoire avec ce peuple? C'est vrai, Dieu est magnifique. Ceci est un fait historique, mais c'est aussi un principe de l'action de Dieu formidable. Avec l'homme, autrement, Dieu aurait fermé la porte depuis longtemps si sa grâce et sa miséricorde s'étaient épuisées. Donc ceci est arrivé historiquement lors de l'exil, comme nous l'avons mentionné précédemment. Le peuple a été exilé, le royaume du Nord a été pris d'abord, puis celui du Sud, et il ne resta absolument aucune trace d'eux après cela. Mais l'exil était, selon Jérémie, chapitre 25, d'une durée limitée. Dès que le peuple se repentit, il pouvait revenir, car la porte restait ouverte sur la miséricorde. Même si le poids du péché est grand, oui, la porte de la miséricorde reste grand ouverte, quel que soit grave le péché. Dans Jérémie 25, si nous revenons à ce texte, au verset 8, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, en réponse au mal dans lequel vivait le peuple, puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du Nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone, je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. C'est dit avant que ça n'arrive. Cette prophétie était avant l'exil. Oui, je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines. Je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. C'est défini. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, Dieu punira le roi de Babylone, mais, à la fin des 70 ans, le Seigneur fera repentir son peuple,
et les ramènera de l'exil, et c'est ce qui est arrivé au temps de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie quand ils sont retournés de l'exil. Donc l'exil est en fait arrivé au temps du roi Joachim. C'est ça. Frère Khaled, nous lisons dans le verset 62, « Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon tua 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice de communion qu'il offrit à l'Éternel. » Pourquoi ce grand nombre de sacrifices? En fait, il se concentre sur le sacrifice de communion. Et quand nous revenons au livre des sacrifices, le livre de Lévitique, nous voyons que ce sont des sacrifices de gratitude. Que le Seigneur a été si gracieux avec eux et leur a donné ce roi et cette maison, c'était une réaction normale d'offrir avec gratitude à Dieu. Au temps de Salomon et dans l'Ancien Testament, ces sacrifices étaient des sacrifices de communion et ils communiaient ensemble et montraient leur gratitude aussi envers Dieu. Donc l'abondance des sacrifices nous montre l'abondance des sacrifices pour l'abondance de la gratitude. Très bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant réviser l'épisode avec nos invités. Nous voudrions prendre une idée de qui est Hiram, l'homme de Tyr qui a été convoqué par Salomon pour travailler. Hiram est un Tyrien de Tyr et le fils d'une femme juive qui appartenait à l'une des tribus d'Israël. Dieu lui a donné le talent de travailler le bronze, et c'est pour cela que Salomon l'a fait venir pour qu'il travaille sur les choses précises dans la maison de Dieu, faites en bronze. Il a profité de ce talent. Très bien. Les colonnes que Salomon a construites, l'une est appelée Yakin et l'autre Boaz. Est-ce que ça a une signification spirituelle? Jachin et Boaz sont deux noms hébreux. Jachin veut dire Dieu confirme et établi. Boaz veut dire celui qui a la puissance. Ces deux noms montrent leur sens spirituel dans l'adoration de Dieu. Toute personne qui adore Dieu doit faire l'expérience de son salut et de sa puissance. L'adoration de Dieu doit être sobre avec respect et révérence. Très bien, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Merci à tous pour votre temps. Nous continuerons notre étude dans le prochain épisode. Merci beaucoup. La reine de Saba a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle est donc venue de loin pour le voir. Qu'est-il arrivé dans cette visite? La reine de Saba a été émerveillée par la sagesse de Salomon, le lieu d'habitation de ses serviteurs et leur tenue et leur fonction dans la maison de Salomon. Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de ces choses? Est-ce que la richesse du roi Salomon l'a affecté négativement dans sa vie et son témoignage? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.